ça, vous dites ça doit être hispanisant, vous vous trompez pas. Alors il faut savoir aussi que chaque année, au printemps, il y a une nouvelle vague d'expositions qui déferle sur les institutions culturelles nationales et parisiennes entre autres. Alors vous allez voir là un extrait d'une exposition, on n'en avait jamais vu une comme ça sur ce peintre-là, me semble-t-il. Sur ce peintre-là en France, non, c'est pour ça qu'elle va faire grand bruit et qu'elle était tant attendue, parce que Velázquez en France de cette ampleur-là, on ne l'avait pas vu. Pourquoi? Parce que déjà, des toiles de Velázquez, il y en a très peu en France. Même le Louvre n'en a pas, donc ce qui peut paraître étonnant. C'est le Prado qui a tout piqué. Le Prado qui a tout piqué, il n'a pas tout piqué, mais Velázquez étant espagnol, en même temps, il était légitime quand même que ce soit l'Espagne et le musée du Prado qui est le plus... Voilà, c'est son autoportrait. Qui est le plus, et justement, il a fallu que le Prado dise au Grand Palais, ben voilà, on vous prête des œuvres, parce qu'ils ont décroché les œuvres les plus belles, les plus célèbres de Velázquez. Il n'y a pas ce fameux tableau qu'on a tous vu dans les livres d'histoire, les Ménines avec cette robe comme ça, cette infante d'Espagne, si caractéristique de la peinture de Velázquez, ce peintre baroque de l'Espagne du XVIIe siècle. Alors, peintre baroque, le baroque arrive un petit peu plus tard. On va dire que Velázquez est un précurseur et du coup, il a eu un petit peu du flair, il a senti la mouvance et il a été pour l'époque extrêmement moderne, ce qui a inspiré tous les peintres d'après, toutes les autres générations. C'est un peintre de la cour. C'est le peintre de la cour, c'est le peintre du roi Philippe IV et de toute sa famille. Donc effectivement, il va peindre les grands de ce monde. C'est un grand portraitiste et surtout ce qui va nous laisser aussi, en dehors de couleurs absolument incroyables, d'un traitement des physiques du portrait tout à fait dingue, ce qui va aussi, enfin moi ce que je trouve ça assez fou, c'est qu'il y a un détail pour les costumes. En fait, il fait un super travail d'archives sur cette Espagne du XVIIe siècle qui a inspiré même le cinéma. C'est ce qu'on nous raconte dans cette exposition au Grand Palais. Allons-y. L'histoire de Velázquez, c'est l'histoire d'un peintre qui est devenu courtisan. Donc le début de sa peinture à Séville, dans les rues de Séville, c'est un monde populaire, c'est un monde pauvre, c'est un monde direct, franc, brutal. Mais Velázquez va rapidement, à partir de 1623, devenir le peintre du roi. Le monde qu'il connaîtra sera un monde de palais, sera un monde de richesse, sera un monde de pouvoir. Ce qui ne veut pas dire que c'est un monde sans défaut, sans aspérité, sans laideur, au contraire. Mais cette laideur, Velázquez va la dépasser, parce que cette laideur n'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est la gloire des Habsbourg. L'Espagne du XVIIe siècle est un pays éminemment religieux. Néanmoins, la peinture religieuse ne sera pas l'objet de Velázquez. C'est d'abord le portraitiste de Philippe IV. C'est un artiste de génie, donc le peu qu'il touche de peinture religieuse, il en fait un chef-d'œuvre. Et c'est vrai pour les autres genres, il ne peint que 2 paysages, et les 2 paysages qu'il peint deviennent 2 des plus beaux paysages de l'histoire de la peinture, toute époque confondue. Ce qui rend Velázquez et ses œuvres particulièrement proches de nous, c'est la capacité qu'il a à les inscrire dans le présent, à conjuguer sa vision du monde au présent, à nous rendre le concret, le réel, la vérité. Que ce soit une cruche, que ce soit un nain, que ce soit un roi, on respire le même air qu'eux, ce qui fait que depuis 400 ans, Velázquez est un moderne. Il paraît moderne au XVIIIe siècle à Goya, il paraît moderne au XIXe siècle à Monet, au XXe c'est à Picasso qu'il paraît moderne. Ça fait 4 siècles que ce peintre est moderne et c'est ça la magie de Velázquez, elle est là. Velázquez est un peintre des harmonies, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire réagir les couleurs ensemble, il va les accorder et créer une vibration du coup de la peinture qui a fasciné les impressionnistes. C'est un peintre qui a un rapport extrêmement sensible à la couleur, extrêmement paisible. Il ne recherche pas la violence, il ne recherche pas le conflit chromatique. Quand on pense à Velázquez, on a des images qui arrivent très rapidement et l'image la plus évidente, c'est l'image de l'infante Marguerite. C'est l'héroïne des Ménines. Ça a été un modèle qui a dû beaucoup compter pour Velázquez. Dans notre petit monde qu'on associe à Velázquez, il y a un film grand public qui a beaucoup marqué, c'est La Folie des Grandeurs, qui est un film qui est pétri de références à l'univers velázquezien. Et je pense que nombreux seront les visiteurs qui arriveront ici en partant à la découverte de l'Espagne de La Folie des Grandeurs.
raison, c'est vrai, ça fait référence au film avec Montand et De Funès, La Folie des Grandeurs. Oui, parce que La Folie des Grandeurs, c'est vraiment inspiré de l'Espagne de Velázquez, de l'Espagne du XVIIe, et on se souviendra toujours de cette scène mythique avec Louis de Funès qui tourne sa robe pour passer, et c'est exactement la même robe que l'infante d'Espagne. L'expo commence tout à l'heure au Grand Palais, et elle sera présentée à Paris jusqu'au 13 juillet. Voilà. Merci beaucoup. Béatrice Benoît Gonin.